journal People avec Info Jeune et People Inside. Stéphane Larue. Aïe, ça commence déjà par un rire, on n'a même pas commencé. Comment tu vas, Cathy? Ça va et toi, Stéphane? Bah écoute, ça va plutôt très bien. Alors je parle dans le micro. Parce que dans la radio, il faut parler dans le micro, sinon dans la radio. À la radio. Tu vas chez le coiffeur ou dans le coiffeur? Moi chez le coiffeur, et toi où? Au coiffeur, parce que je sais pas, dans le coiffeur, parce que c'est pas mon truc. Voilà. On est au téléphone avec Magloire qui lui par contre a une actualité pas très folichonne en ce moment. Enfin en tout cas c'est un petit peu l'info de ces dernières heures. Magloire s'est fait cambrioler. Tout à fait, on a pris ça par le Parisien. Il a eu le malheur de rentrer chez lui, en tout cas de rencontrer des voleurs. Enfin d'être tombé dessus d'ailleurs. C'est Magloire qui va nous raconter. Magloire, comment tu vas? Pas bien, bien sûr. Comment ça va, vous? Bah nous ça va mieux que toi. Non, c'est sûr, mieux que moi, oui, c'est ça. Vous n'avez pas été visité en ce qui vous concerne, ouais, ben voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, c'est bien dommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous alors rapidement. Donc tu rentres chez toi vendredi après ton émission sur TV Sud, c'est ça? Ouais, j'étais sur l'émission en direct sur Télé Sud, comme tous les jeudis et les vendredis. Et puis je rentre, il doit être 1h30, 1h40. J'étais heureusement accompagné de 4 de mes copains et copines. Et quand on a ouvert la porte de la propriété, la porte extérieure, la grille, on a constaté qu'il y avait le meuble de jardin avait été bougé et qu'une de mes vitres était grande ouverte. Il y avait au moins 2 personnes au 2e étage dans ma chambre. Donc voilà. On a constaté que les vitres étaient ouvertes et puis 2 personnes dans ma chambre. Ils ont sauté par la fenêtre du 2e étage. C'est quand même en soi déjà un exploit. Et les mecs sont pieds, voilà. Ils ont fouillé la maison. Ils étaient là visiblement depuis longtemps. Donc, voilà, donc la maison est un peu dévastée, voilà. Et quand tu es arrivé sur les lieux, tu étais avec un ami, est-ce que ça t'entendait du bruit? Comment t'as détecté, même si... On était 4, effectivement, et on a entendu du bruit très très vite. D'abord, on était très très étonnés de voir donc les fenêtres ouvertes et les baies vitrées ouvertes, et très vite on les a entendus au 2e étage. Donc voilà, ça fait très très bizarre de rentrer chez soi, et il y a déjà du monde, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie de mes souvenirs et des choses qui sont extrêmement intimes, mais ce qui est dit dans la presse c'est à peu près la réalité, voilà. On parle de 50 000 euros de vol, c'est ça, à peu près? Je ne ferai pas de commentaires parce que ça c'est des choses qui ont fui visiblement de la police et c'est pas très grave, mais bon, ouais, mais c'est surtout des souvenirs, c'est surtout le fait de voir sa maison entièrement dévastée, de voir les objets de sa famille piétinés, rendus en poubelle, c'est un viol, c'est honteux, c'est scandaleux. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, on se sent violé, hein, peut-être, quand on a, comme ça, on rentre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ma chambre, c'est un viol. C'est horrible. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à plein de gens, mais maintenant, c'est ce que c'est affreux, voilà. Est-ce que tu as envie de rester, finalement, dans ta maison? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis parti en Normandie tout de suite après. Là, je viens de rentrer parce qu'il y a d'autres constatations à faire, plus d'empreintes, etc. Je dois quand même saluer le travail de la PJ et des policiers de Créteil et de Luneil-Brévannes qui étaient juste formidables, et je les remercie parce qu'ils ont été avec nous, jusqu'au lendemain matin. Ils sont partis qu'à 8h du matin, alors qu'il y avait d'autres drames à côté. Ils ont été absolument formidables. Donc il faut de temps en temps aussi savoir saluer le travail de la police, je le dis, sans problème et avec plaisir. Et je dois dire que quand je vois l'état de ma maison, on va l'arranger avec des gens qui sont spécialistes de ça. Après, je pense que je vais partir. Ça tombe bien, ça va être une période de vacances, donc voilà. Et la police scientifique est venue, je suppose, après pour prendre les empreintes. Est-ce que tu sais s'ils portaient des gants ou pas? Parce que souvent, on le sait très vite, ça. Oui. Alors, la police scientifique a fait un travail étonnant. D'ailleurs, quand on arrive chez soi, qu'on sait qu'il y a des cambrioleurs, c'est déjà comme dans un film. Hein. Moi, les mecs, je les ai vus sauter du toit à 30 mètres de moi. Le mec, je l'ai vu, il était encore plus surpris que moi. J'ai vu son visage. On a une description parfaite de ces gens-là. On sait qu'ils portaient des gants. Et on a aussi, bonne nouvelle, trouvé des traces ADN autour des fenêtres et dans ma chambre et dans une des autres chambres. Donc c'est des gens qui, de toute façon, doivent se sentir traqués et sont retrouvés très rapidement. Ah oui, ça c'est parfait, ça. Parce que souvent, ils portent des gants, il n'y a pas de traces d'ADN. Hein, ils portent des gants, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que avec les empreintes qu'on trouve de l'ADN. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas trahir la police scientifique qui travaille très très bien ici, mais ce sont des gens qui doivent se sentir traqués maintenant dans les jours qui arrivent, les heures qui arrivent. Et c'est tant mieux. Tu expliquais aux Parisiens que les gens étaient assez bien renseignés sur ta maison. Est-ce que tu penses que ça pourrait être des gens que tu connais? C'est vraisemblable. Mais souvent les voleurs, Magloire, les voleurs repèrent, sont en repérage très longtemps dans les endroits. Oui, ils ont vraisemblablement repéré dans les jours qui ont précédé
que là aussi il était absent, mais la personne qui était chez moi a souvent entendu des bruits, y compris sur le toit. On peut accéder au toit, on peut marcher dessus, et donc il est vraisemblable qu'il y ait eu repérage. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, oui, il est possible que ce soit des gens de l'entourage qui commanditaient c'est possible aussi. Ouais. C'est aussi une possibilité. Mais dans l'email Brévannes, puisqu'il y a pas de secret, tout le monde se suit, est une très jolie petite ville où il y a en ce moment énormément de cambriolage. Et puis, dans le milieu du show business, comme on dit, ces personnes que l'on connaît, que l'on reconnaît, il y a aussi énormément de cambriolage. Donc voilà. Et les gens qui rentrent chez vous comme ça, qui pratiquent ce vol, ce viol, ne savent pas à quel point ils peuvent faire. Voilà, ok, d'accord, ils pillent des montres et machin, etc., mais aussi ils saccagent des souvenirs que je ne retrouverai plus jamais. Et ils volent des choses tout à fait insignifiantes, qui n'ont aucune valeur et que je ne pourrai jamais plus retrouver. Et ça, c'est bien dommage. Oui, mais Magloire, toujours est-il que vous avez eu de la chance qu'il vous tire pas dessus ou que vous tombez sur des... C'est exactement ce que je veux dire. En même temps, c'est du matériel. J'avais la chance d'être avec mes potes. Tout de suite, on fait sortir de la maison parce qu'on ne savait pas du tout pourquoi ces gens-là étaient là. Au départ, on se doutait que c'était cambriolage, mais ça pouvait être pour plein d'autres choses. Donc, évidemment, bien sûr, on est sains et saufs. Ouais, bien, j'avais pas de famille dans la maison, voilà. Ok, on va se tourner vers l'avenir, Magloire. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Je pense. On rappelle que tu es quand même à la télé sur 2 chaînes différentes. Oui, la chance de participer au magazine d'énergie Paris c'est fou sur Énergie Paris. Et puis à la rentrée on a des petites idées pour énergie. Et puis à la seule route tu vas passer aussi je crois de ce côté-là. Et puis il y a mon régime aussi que j'ai un petit peu oublié d'ailleurs depuis que je l'ai terminé après avoir perdu beaucoup de kilos. Et je suis aussi sur Télésud, qui est une chaîne panafricaine et qui est diffusée dans 52 pays dans le monde. D'accord. Eh ben, écoute, Magloire, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On te souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie. Merci de vos petits messages de soutien. Et Cathy, bisous. D'accord ? Bisous, ciao. Ciao. Que dire ? Dire que dans son malheur, il a eu de la chance. C'est une belle phrase, tu sais. C'est une très très belle phrase. Non mais je pense que la police va vraiment faire son travail et c'est vrai que c'est jamais très agréable de retrouver son appartement un petit peu saccagé. Tu t'es déjà fait cambrioler toi ? Oui. Oui. T'as pas envie d'en dire plus, je te comprends. Allez, ciao. Le journal People avec Info Jeune et People Inside avec Cathy Bijou et Stéphane